Bonjour à tous, bonjour, chers amis, chers co-créateurs, chers travailleurs de lumière, bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, il n'y a rien qui est préparé, je m'assois et je me laisse traverser par ce qui est. Et aujourd'hui, j'ai été inspirée pour te parler, pour vous parler de l'auto-sabotage. Nous allons voir ensemble le pourquoi, le comment et comment y remédier. Je voudrais tout simplement remercier toutes les présences. Te remercier, toi qui es présent et présente sur cette chaîne, toi qui vas regarder cette vidéo, toi qui t'es abonné. Au passage, je remercie tous les abonnés. Je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie de ce que nous allons nous apporter mutuellement. Car je vois les commentaires passer et je vous dis grand merci. Alors, je disais tantôt que je vais m'asseoir, je vais juste me laisser traverser. Je suis déjà assise, je vais me laisser traverser par ce qui est, tout en remerciant les présences qui vont arriver, ceux qui sont déjà là. Donc, aussi remercier l'énergie christique qui est présente avec celle de Marie-Madeleine, celle de Mère Marie, de mes guides et des archanges. Il est vrai que dans la vie, il nous arrive de débuter un projet et après laisser tomber. Laisser tomber pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette envie de mener ce projet jusqu'au bout. Et pourquoi nous n'avons plus cette envie de mener ce projet jusqu'au bout? Parce que nous nous trouvons des excuses. On se dit, oh, mais j'ai pas le temps, je m'occupe trop des autres, mais j'ai pas vraiment le temps matériel pour m'occuper de moi-même. Mais en même temps que tu te dis que tu n'as pas le temps matériel de t'occuper de toi, tu as le temps matériel pour t'occuper des autres. Alors, comment cela se fait? Comment se fait-il que tu as le temps pour les autres, mais tu n'as pas le temps pour toi? Au plus profond de toi, j'aimerais que tu rentres en toi et que tu te demandes pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que je veux prouver aux autres? Mais pour prouver quelque chose aux autres, il faudrait que moi-même, je puisse trouver ce qui ne va pas en moi, trouver ce qui me bloque, ce qui me freine, pour avancer et rayonner, pour pouvoir, ce rayonnement puisse vraiment être lumineux pour que les autres puissent voir ce rayonnement et peut-être que ce rayonnement sera certainement contagieux. Alors, parfois on se dit aussi que, bah oui, je ne suis pas capable de. Certainement que, étant enfant, on t'a toujours répété que tu n'es pas capable de quoi que ce soit, que tu n'es pas capable de te prendre en charge, que tu n'es pas capable, que tu dépends toujours des autres. Mais je pense il est temps maintenant, avec l'ouverture de conscience qui se fait, l'ouverture du cœur qui se fait, il est temps pour toi de véritablement entrer en toi et de te dire en fait stop, stop pour ce que tu as engrammé, pour ce qu'on t'a toujours fait croire que tu n'es pas capable, alors que tu es capable. Tu as le potentiel de réaliser tes projets. J'avais déjà fait une vidéo, mais là aujourd'hui, c'est comment on comment vais-je dire ça? Comment on se bloque nous-mêmes, comment on ferme la porte à ce que nous pouvons réaliser.
comme on s'enferme en fait, on s'enferme dans une réalité qui n'est que du leurre en fait, dans une réalité qui n'est pas vraiment ce dont on aspire. On se fait leurrer. Alors, j'ai parlé de, j'ai pas le temps, mais j'ai le temps de m'occuper des autres. Alors, parfois, euh, parfois on est là, on a vraiment, on fait une bêtise, on va dire, j'appelle ça bêtise parce que oui, parce que nous-mêmes on le qualifie de bêtise. On a fait une erreur et on se dit, oh mais je suis nulle, oh mais pourquoi j'ai fait ci, oh mais pourquoi j'ai fait ça. Mais oui, mais ça arrive, on est des êtres humains, on apprend de nos erreurs. Mais une fois que l'erreur elle est faite, mais on y fait face. Ok, c'est arrivé, mais la prochaine fois, je ferai plus attention à ne plus répéter ces erreurs. Mais on passe, par exemple, la journée à s'auto-nuire, en fait. On s'insulte, on dit, mais non, mais je suis ceci, mais c'est pas possible, comment j'ai pu faire ça? Mais alors que la personne qui est en face de toi, qui a vu l'erreur que tu viens de commettre, peut-être que cette personne ne t'a même pas jugé. Mais nous, on se juge et parfois on rumine cela toute la journée et même avant de dormir, c'est la dernière pensée qu'on a en s'enfermant dans cette erreur avant de dormir. Ou tout simplement, il y a des jours, on se lève le matin, on a la pêche, on a envie par exemple d'aller faire du sport pour s'entretenir déjà. Et une fois qu'on sort du lit, bœuf, on n'a plus envie, on voit le temps. Oh, mais il fait pas beau aujourd'hui, je peux pas aller courir. On s'est enfermé. L'extérieur, qui est le temps, on le prend et on se dit, ok, il fait pas beau, je vais pas aller courir. Mais normalement, qu'il fasse beau ou pas, on a décidé d'aller courir, on va courir. Là, on s'est enfermé. On s'est enfermé. Et aussi, nous avons la possibilité, par exemple, de nous retrouver entre amis. Et on se souvient qu'un jour, parmi les amis, il y a un ou une qui a dit un mot de travers qui nous a blessés, alors que une ou, cet ami ou cette amie, ce n'est pas son intention. Et du coup, ce plaisir que j'ai envie d'aller partager un petit moment avec ses amis, à cause de cette parole qui m'a blessée, ben j'annule, c'est sorti. Et là, je je me coupe de ce plaisir de se retrouver entre amis parce que je me suis dit que cette personne m'a blessée. Ou tout simplement, je crée ma société. Là, super, j'ai créé la société. Ça commence à fleurir. Ok, ça commence à donner, vraiment, je fais de grands bénéfices et tout. Et qu'est-ce que je fais? Je passe la main à mes collègues, je me mets à voyager, à prendre du plaisir, à ne plus m'occuper vraiment de cette entreprise. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Qu'on prend juste du plaisir et on voyage, on est avec des amis, on est avec, enfin, on gaspille en fait. On prélève dans la caisse plus que on ne devait le faire. Et on prend parce qu'on s'est dit, bah, je suis le patron ou je suis la patronne, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de mon entreprise. Mais à force de faire ça, à un moment donné, on se rend compte que ben, l'entreprise ne prospère plus. Les collaborateurs, le patron n'est jamais là. Bon, mais voilà, si le patron n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Les collaborateurs, ça se lâche. On n'a plus cette envie, cet engouement où tu es toujours là à les booster, à les encourager, à avancer. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise coule, tu te retrouves en faillite. Et ça, c'est la faute à qui?
Il y en a qui vont dire que c'est la sorcellerie. Il y en a qui vont dire que non, c'est un tel qui m'a envié. Et donc, tel m'a envoyé telle pensée, tel m'a envoyé telle pensée. Et du coup, mon entreprise a coulé. Mais non, ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui t'a aidé et qui a aidé ton entreprise à couler, mais c'est toi-même parce que tu t'es enfermé dans un plaisir ou que tu devais normalement ce plaisir, tu pouvais lier les deux. Tu pouvais lier ce plaisir, non seulement à faire fructifier ton entreprise et aussi prendre du plaisir. Mais si tu prends tous les jours le plaisir, à un moment donné, ben, il y aura un qui va prendre le pas sur l'autre et il y a l'autre qui va couler et la balance sera déséquilibrée. Alors moi, ce que je t'invite aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience. Conscience que tu es un être de lumière. Que tu as tout pouvoir de réussir ce que tu as envie de réaliser comme projet. Il y a aussi des moments où on se dit, eh bien, j'ai pas assez de temps. On se trouve des excuses à ne pas aller jusqu'au bout des idées ou des pensées ou de ce que nous avons envie de faire. Il est temps aujourd'hui pour toi de prendre à bras le corps tes projets, de te prendre déjà en charge parce que déjà, si toi-même, tu ne prends pas la résolution de te dire oui, aujourd'hui, je m'autorise à faire, je suis capable de faire parce que j'ai la possibilité de réaliser mes projets. Il faudrait que tu t'autorises. Et parfois, on remet à demain ce qui peut se faire aujourd'hui. Nous procrastinons. Oui, je veux par exemple, c'est pas moi, avoir un terrain pour produire des produits, pour produire, pour cultiver des fruits et légumes. Et on m'a trouvé un terrain. Oh ben non, après je dis à la personne, mais non, mais bon, ça peut attendre demain. Entre-temps, tu as déjà pris rendez-vous et tu as peur en fait. Tu te laisses envahir par la peur. Tu te dis, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je pourrais réaliser? Mais si, du moment où la pensée te vient, du moment où l'idée a traversé ton esprit, ça veut dire que tu as la possibilité, ça veut dire que tu peux le faire. Alors aujourd'hui, je t'invite à ne plus, laisser la place à la peur, à ne plus procrastiner, à te lever, à te mettre debout parce que tu es un être de lumière. Ça, je vais toujours continuer à te le dire. Tu es un être de lumière, tu as la possibilité de tout faire. Tu as toute la grâce, tu as toute la force, tu as toute la lumière avec toi pour réaliser ce dont tu as besoin. Alors aujourd'hui, tu vas parler à ton mental, tu vas te parler à toi-même. Mais je peux même pousser le bouchon un peu plus loin, aller vers ton intériorité, avoir fusionné avec ton enfant intérieur. Oui, tu as dû certainement subir des injures dans l'enfance. Tu as dû certainement des événements, par exemple, dans ton enfance qui a dû te choquer pour te dire que tu n'es pas à la hauteur. Mais aujourd'hui, prends conscience de l'adulte que tu es et va à l'intérieur de toi. Va rencontrer ton enfant intérieur. C'est ce que j'aimerais te dire. Va rencontrer cet enfant intérieur qui est en souffrance et fais la paix avec cet enfant. Prends cet enfant dans tes bras. Prends cet enfant et dis à cet enfant que tu l'aimes. Dis à cet enfant intérieur que oui, aujourd'hui, adulte, tu te rends compte que il a été délaissé, que cet enfant qui a été abandonné, qui a été insulté et qui se sent seul aujourd'hui, dis-toi que cet enfant, tu veux faire un avec cet enfant, tu veux fusionner avec cet enfant, demande-lui pardon si tu peux. Excuse-toi auprès de cet enfant, oui, je t'ai abandonné, mais aujourd'hui, je me rends compte que ta présence m'est chère, ta présence est importante dans ma vie. Alors viens, je te prends dans mes bras, je te prends, je te cajole, je te fais des câlins et toi et moi, on est inséparables. Tu ne te sentiras plus jamais abandonné.
Et ça fait une guérison intérieure. Laissons-nous traverser par cet amour et communiquons cet amour à cet enfant intérieur qui est certainement blessé. Et une fois que cet enfant, cette fusion va se faire, que cet enfant sera en joie, tu vas te rendre compte que il y a une force. Tu vas te rendre compte de ta force. Tu vas te rendre compte de ta puissance. Cette force et cette puissance, ce n'est pas la puissance pour écraser les autres, mais c'est la puissance qui va te faire réaliser, te réaliser. Cette puissance va te faire réaliser, va t'ouvrir la porte de ce que tu peux aller jusqu'au bout, de ce que tu as cette capacité de réaliser la vie de tes rêves. Et du coup, petit à petit, tu verras que tu ne vas plus, vraiment, tu ne vas plus t'insulter. Tu ne vas plus t'enfermer dans une boîte pour te dire que je ne suis pas capable de. Mais pourquoi j'ai fait ça? Non, tu verras que tu as la capacité, même si cette idée te vient, si tu as fait une erreur, tu verras que tout de suite, tu vas te dire, oui, j'ai fait l'erreur. Ça peut arriver, mais non, ça ne va plus se passer. Je prends conscience de ce qui m'est arrivé et je passe. Et je remercie de ce que j'ai pu prendre conscience de mes erreurs. Et une fois que ça c'est fait, tu verras que les portes s'ouvriront davantage. Tu verras cette lumière que tu es. Tu te rendras compte de ce que tu émanes, de ce que le Christ qui est en toi va plus se manifester parce que tu lui auras ouvert la porte. Tu lui auras dit, oui, je suis prête, je suis prêt à te recevoir. Le Christ nous a dit, frappez, on vous ouvrira, mais ouvre ta porte, la porte de ton cœur aujourd'hui. C'est à ça que je t'invite. Et je te dis tout simplement d'arrêter de nuire à ta personne, de nuire à tes projets, de nuire à ton avancement. Aujourd'hui, je sais que tu prends conscience de la lumière que tu es. Je sais que tu apprends de tes erreurs et tu fais le pas nécessaire pour véritablement t'aligner avec le divin qui est en toi, avec ta divinité. Oui, quand tu laisses la place à ta divinité, quand tu laisses la place à ton Christ intérieur, le Christ qui est venu, Jésus qui est venu dans ce monde, mais fusionne avec toi, fusionne avec toi et vous formez un. Il a dit aussi que nous sommes tous membres de son corps. Alors si tu t'ouvres à cette possibilité, que si tu t'ouvres à cette réalité, mon frère, ma sœur, le monde sera à tes pieds, c'est une expression. Pas que tu vas les écraser, pas que tu vas écraser ce monde, pas que tu vas écraser autrui, mais tu vas œuvrer pour toi-même avancer dans la vie et tu vas œuvrer aussi pour tenir la main des autres et avancer ensemble. Aider aussi les autres à avancer. Mais toi, oui, quand je dis toi d'abord, ce n'est pas, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ce n'est pas de l'égoïsme. Rayonne de ta lumière afin que ton rayonnement puisse s'élargir et atteindre les autres qui se sentiront attirés vers toi. Et ensemble, nous co-créons. Alors, c'est en ça que je t'invite aujourd'hui à prendre conscience. La pensée, je l'ai déjà dit et je le redis, la pensée vaut l'acte. Alors, aie des pensées positives pour toi-même. Aie des paroles de lumière pour toi-même. Quand je dis paroles de lumière, paroles positives, pensées positives, actes positifs.
Alors, je te remercie en fait de m'avoir écouté. Je te remercie de ce que tu prends conscience. Effectivement, il y a des choses que nous faisons dans notre vie. Instinctivement, on ne se rend pas compte. Mes propos aujourd'hui, je prie pour que mes propos aujourd'hui puissent rejoindre ton cœur, car tout vient du cœur. Tout ce que je te dis vient de mon cœur. Que mes propos atteignent ton cœur, que mes propos t'aident un tant soit peu à prendre conscience de la vie en général, de tout acte que tu vas poser, que toute parole que tu vas prononcer, que toute pensée que tu vas émettre. Et une fois que la conscience est prise, et une fois qu'on ouvre cette conscience à notre divin, à notre divinité, tout s'aligne. Tout s'aligne pour nous. Et je te remercie une fois encore de m'avoir écouté. Et je t'invite soit à t'abonner, soit si cette vidéo te parle, tu peux la partager. Je te remercie d'avance de tout ce que tu vas faire, du pas que tu vas faire, de la résolution que tu vas prendre. Et je te dis à très vite. Ma divinité, salue ta divinité, je t'aime. Au revoir.